Asseyez-vous. De suite demandé quelle pouvait être la couleur appropriée à ce film, et donc en parlant avec les réalisateurs, on savait de toute façon qu'il faudrait une musique relativement fragile, relativement intimiste. C'était quelque chose de très introspectif, le personnage étant on va dire plein de fêlures quelque part, il fallait que la musique le soit aussi, donc j'ai voulu partir de toute façon dans quelque chose à base de cordes, parce que je savais qu'avec les cordes on pouvait jouer à la fois sur les harmoniques ou les sourdines ou les choses qui sont comme ça très légères, et du coup après en cours de film qu'on pouvait sans doute les développer vers quelque chose de plus rond, de plus vibré, de plus on va dire démonstratif. Ils m'ont soumis relativement vite des photos et qui ont permis d'affiner, on va dire, mon imaginaire par rapport à ce film, notamment la lumière. Il y avait des photos avec des poupées comme ça, avec des jeux d'ombre. C'était quelque chose d'un petit peu énigmatique et en même temps de très fragile. Et puis ce qui a évidemment le plus aidé, c'est quand j'ai vu à ce moment-là le film, même qui n'était pas étalonné, mais je voyais quand même bien l'ambiance photo, je voyais bien le décor, je voyais du coup Serge Merlin évoluer, la façon dont il avait ses gestes, ses rythmes, ses intonations, ses respirations. Sont des choses qui ont en fait vraiment conditionné le rythme de la musique. Quand le film commence, on a donc un tapis de cordes comme ça qui nous met dans l'ambiance, et on a quelques notes éparses de piano abîmé, comme ça, qui viennent du fond de la pièce. Et ces notes en fait vont créer une sorte de pulsation petit à petit dans le film qui servira de support à la mélodie plus tard. Et donc c'est vraiment un peu comme un puzzle. Au début je place 2 notes comme ça, puis après j'en place 3, puis après quand on est dans le flashback, la pulsation va commencer doucement à trouver sa rythmique qui va faire tim, comme ça, cette espèce de mouvement de balancier. Ce mouvement-là étant établi, je peux, en fur et à mesure de film, introduire 1 ou 2 notes de la mélodie petit à petit. C'est sur la séquence des lettres qu'à ce moment-là, une partie du personnage est réparée. La mélodie va du coup pouvoir venir se greffer dessus petit à petit et vraiment se développer, plus il lit les lettres et donc plus les souvenirs lui reviennent. Un peu comme un puzzle ou comme un vase qu'on réparerait avec de la colle comme ça, où on remet différents morceaux et finalement à la fin on a l'objet terminé et qui est beau. Et la musique suivait un petit peu ce cheminement-là, donc c'est pour ça que je me suis axé beaucoup sur les cordes, plus un instrument principal que j'allais, on va dire, réparer au cours du film. Ce qui a vraiment été décisif pour cette musique, c'est qu'on a réussi à l'enregistrer. Ça a vraiment apporté à la fois de la vie au film, puisque il n'y a rien à faire, on ne peut pas remplacer des vraies cordes, il y a une émotion humaine qui passe dedans. Comme le film en plus se base beaucoup sur la musique, il fallait vraiment qu'on ressente l'émotion dans la musique. Donc le fait de pouvoir enregistrer les musiciens a été, en plus d'avoir été un beau moment, une belle séance, ça a vraiment apporté la couleur définitive au film qui a vraiment fait la différence.